Les patients et les populations apprécient les changements dans les centres de santé de leur localité et expriment leur satisfaction. C'est ma grande sœur qui venait ici et c'est elle qui m'a amené ici. Moi, j'ai souvent peur de venir dans les centres de santé parce que surtout, il n'y a pas d'accueil. Mais elle m'a dit qu'elle vient ici et qu'à Roussouko, il y a la différence. Il y a vraiment, quand je suis venue, il y a l'accueil, tout va bien, il n'y a rien de mal. J'apprécie les soins d'ici. Ce n'est pas pour la première fois que je viens ici. À chaque fois que je viens, il suffit juste que je suive les instructions de la sage-femme, tout se passe bien. Pour moi, quand même, les soins sont de qualité ici. Beaucoup de choses ont changé au niveau de notre centre. Vous savez, moi je suis ici depuis 2003, pratiquement je dirais une dizaine d'années. Et je connais bien comment ce centre-là fonctionnait. Je dirais que depuis un certain nombre de temps, il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées. Aujourd'hui, ce que j'ai constaté, c'est que la propriété y est. Le taux de fréquentation a augmenté. Si le taux de fréquentation a augmenté, ça veut dire que l'accueil a changé. Le centre de santé n'était pas sécurisé. Mais aujourd'hui, maintenant, si nous sommes arrivés dans le centre, il y a un changement net. Non seulement au niveau de la propriété de la maison, aussi au niveau de la qualité des personnels. Et puis aujourd'hui, maintenant, la fréquentation qu'il n'y avait pas en 2011, je pense que ça a doublé, sinon triplé. Les agents de santé témoignent de l'impact positif du FBR, financement basé sur les résultats, dans leur vécu quotidien et s'engagent à garder les bonnes habitudes, même en l'absence des avantages du FBR. Avec le film FBR, j'ai aidé mes enfants qui veulent poursuivre leurs études à l'extérieur. Je les ai pris des ordinateurs performants. Avec les primes FBR que j'ai reçues pour 2 trimestres, j'ai pu acheter un portatif. Moi, j'ai voulu immortaliser ça. Donc, j'ai pris une moto d'âme. FBR m'a aidé à assurer l'éducation de mes enfants. J'avais reçu 126 000. J'ai envie d'un portable là, que je n'ai pas encore trouvé l'argent pour acheter. C'est à 90 000. Mais quand j'ai pris l'argent, je suis directement parti prendre le portable. Ah, vraiment, on va dire que c'est encore un second salaire. Parce que on prend le salaire, d'habitude, on dit mais qu'est-ce qu'on fait avec le salaire? Mais les FBR est arrivé combler ça là pour nous. Pour la première fois, j'ai pris quelque chose de 450 000 francs comme ça là. Et j'ai fait de bonnes choses avec. Bon, d'abord, je suis dans une maison maintenant, personnelle. Donc c'est l'FBR qui m'a aidé à faire ça. Et avec l'FBR aussi, j'ai payé des frais de scolarité pour mes enfants. Moi je pense que ce que le FBR exige de nous n'est qu'un rappel. Parce que rien n'a été inventé. Mais ici maintenant, il s'agit de noter les gens, de leur donner des points en fonction de leur fidélité à ce qu'ils ont appris. Qu'on demande à un agent de santé d'être en tenue correcte, quoi de plus normal? Qu'on demande à un agent de santé de bien accueillir les malades, de ne pas crier sur les malades, quoi de plus normal? Quand vous le faites bien, on vous donne de l'argent. Je pense que ce n'est que nous amener, n'est-ce pas, à faire ce qu'on nous a appris. Et je pense qu'aujourd'hui, ça a permis aux gens de se comporter selon ce qu'il a été enseigné dans leurs écoles. Sans FBR, je pense continuer avec ce système. Parce que j'ai déjà pris le goût du travail bien fait. Même sans les primes FBR, je pense continuer avec ce système jusqu'à la fin de ma carrière. En juillet 2016, une mission de la Banque mondiale, conduite par la représentante résidente, est descendue sur le terrain. Objectif, constater les résultats obtenus dans la mise en œuvre du financement basé sur les résultats. Je suis fortement impressionnée par les réalisations et les acquis depuis l'année 2012, la date à laquelle le projet a démarré. Nous avons rendu visite à Banikwara et dans la ville de Boikon et on visite les zones sanitaires y afférentes. Et franchement, au niveau de la population, le groupe de la banque a déjà senti les acquis, les améliorations dans la prestation de services, la qualité de soins, la prestation au niveau des accouchements et l'assistance post-natale, de la motivation des prestataires de services, des médecins, des infirmiers, des aides. Ils sont tous motivés par ce que leur financement basé sur les résultats a pu leur apporter.
Et aussi au niveau des COGES et des relais communautaires, je constate qu'il y a aussi là une grande motivation pour les bénéfices et les réalisations de ce projet. Le FBR au Bénin n'est pas un échec, c'est un succès jusqu'à ce point. C'est un succès en ce sens que nous avons fait 3 jours sur le terrain, nous avons vu des hommes et des femmes engagés en train de travailler, nous avons vu des hommes et des femmes en train de produire des résultats et c'est ce que nous voulons. Mais nous voulons au-delà de cela que cela dure le plus longtemps possible. Les objectifs visés par le FBR, financement basé sur les résultats, dans sa phase pilote, sont désormais atteints. Au-delà du renouvellement de ce programme, qui connaîtra certainement la mise à l'échelle effective du FBR dans les 34 zones sanitaires du Bénin, les perspectives sont rassurantes quant à sa pérennité. Nous sommes en train de développer ce qu'on appelle une interopérabilité, c'est que FBR est Système National d'Information Sanitaire. Vous allez voir tous les centres de santé du Bénin, géolocalisés sur un portail. Donc même de Genève, on peut savoir qu'est-ce qui se passe dans un petit centre de santé à Goumori ou à Kontori ou dans n'importe quel de nos centres de santé au niveau du pays. Donc le Bénin fait son chemin et actuellement, sur le plan mondial, beaucoup de pays cherchent à être comme le Bénin. Parce que nous avons avancé et si tout va bien, l'initiative du financement basé sur les résultats sera un des éléments qui permettra au Bénin non seulement l'atteinte des objectifs du développement durable, mais également le renforcement global du système de santé au Bénin et pourquoi pas en Afrique. Le FBR, non seulement c'est nécessaire, mais c'est indispensable. C'est une nouvelle approche qui rompt avec l'ancienne méthode traditionnelle de financement de la santé, qui consistait à envoyer des inputs sans penser aux résultats, sans penser aux performances. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'on doit travailler avant d'avoir du financement. Et si tu veux que ce centre évolue, que ce centre ait du mathématico-technique, tu dois beaucoup travailler. Et c'est dans ce sens que nous pouvons affirmer que le FBR est indispensable aujourd'hui. Parce que ça nous a permis de booster les quantités, ça nous a permis de booster les qualités, ça nous a permis d'assainir le secteur en matière de nouvelles pratiques, ça nous a permis de ressortir de nouvelles bonnes pratiques que nous devons cultiver et faire répliquer dans tout le pays pour que le secteur soit cerné pour le bon gain de la population. Le groupe de la banque continuera à apporter ses appuis au secteur de santé et au financement sur les résultats pour encore un petit temps. Mais maintenant, nous sommes dans la phase de voir avec les autorités et avec les administrations départementales la pérennisation de cette approche pour faire en sorte qu'il y ait une institutionnalisation de l'approche et que les soins prêtés aux populations s'améliorent et continuent à se pérenniser. Maintenant, sur le plan stratégique, qu'est-ce que nous allons faire de FBR après le retrait des partenaires? Donc la pérennisation, comment harmoniser le processus pour qu'au niveau de tous les partenaires techniques qui nous appuient, qu'on ait un modèle typiquement béninois que nous allons pérenniser. Et pour cette pérennisation, nous avons d'abord beaucoup de ressources dans le secteur que nous allons mettre ensemble et la volonté politique suivra pour que cette initiative que nous avons et qu'on est en train de nous appuyer puisse ne pas être relâchée.